Bonjour à tous. J'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui en présentiel, mais le Covid en a voulu autrement. Alors, comme nous le faisons depuis maintenant 6 mois, je me suis à mon tour réadapté à la dernière minute et je vous propose cette petite introduction distancielle en vidéo. À 3 semaines de l'élection présidentielle américaine, je suis tombé par hasard sur ce discours donné par John Kennedy lors de son investiture en tant que candidat officiel des démocrates en 1960. Ce discours est plus connu sous le nom de Nouvelle Frontière, The New Frontier. Je vous propose de vous en lire un extrait parce que je trouve qu'il est vraiment d'actualité au regard du monde dans lequel nous vivons et surtout au regard de ce que nous vivons tous ensemble dans le LND depuis 6 mois. Nous sommes devant une nouvelle frontière. Cette nouvelle frontière dont je parle n'est pas un ensemble de promesses, mais plutôt un ensemble de challenges à relever que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace. Des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. Nouvelles frontières, un ensemble de challenges, des domaines inexplorés, des problèmes non résolus, des poches d'ignorance et de préjugés, des questions laissées sans réponse, ce sont autant de sujets et de mots-clés que nous avons dû adresser justement durant ces 6 derniers mois dans le LND. Un monde du LND où bon nombre de questions que nous avions explorées ces 15 dernières années se sont dressées devant nous comme les Alpes se sont dressées à Hannibal quand il a voulu les franchir pour atteindre Rome. Enfin, que sont les Alpes? Des montagnes élevées en les supposant plus hautes que les Pyrénées? Praticables pour quelques hommes, elles ne le seraient pas pour une armée? Disait-il à ses troupes pour les motiver. Ainsi, face à cet obstacle apparemment infranchissable, la plupart d'entre nous dans la salle, nous avons décidé, comme Hannibal, de relever le défi en avançant sur des terres inconnues pour aller franchir ces montagnes. Il a fallu que nous répondions à des questions dont nous reportions sans cesse les réponses au lendemain et que nous réinterrogions nos convictions pédagogiques bien ancrées jusque-là. Parmi lesquelles, les modalités du full distanciel sont-elles vraiment adaptées à la nouvelle réalité de l'apprenant? Est-il possible d'atteindre les objectifs pédagogiques dans les modes purement distanciels et dans des formats beaucoup plus courts? Quid de la fameuse dynamique collective en présentiel? Comment remplacer et faire vivre les moments informels d'échange? Quid de la robustesse et de l'efficacité de nos systèmes LMS dans une sollicitation intense par les collaborateurs? Quid du droit à la formation et la connexion pour tous quand col bleu et col blanc doivent tous se former au même moment? Mais, comme tout explorateur à la recherche de sa quête, nous avons eu de belles surprises. Les animateurs ont découvert qu'animer en full distanciel permettait de tisser de nouveaux liens, parfois plus intimes avec les participants et entre les participants. Que l'ingénierie pédagogique était plus que jamais fondamentale pour éviter que le distanciel ne soit considéré comme une simple produit de substitution. Que notre créativité était sans limite quand il fallait tordre les logiciels collaboratifs pour imaginer des modalités d'animation nouvelles, ou encore quand il fallait réaliser de nouveaux contenus à partir de l'existant en faisant preuve de frugalité. Que la contrainte géographique était dépassée avec le distanciel et qu'il était plus facile de faire appel à des intervenants extérieurs situés dans des zones géographiques différentes. Que toutes ces modalités digitales généraient de la data et qu'il était peut-être temps de les exploiter. Que l'animation des communautés, après une formation Graal qui ô combien nous avait échappé pendant des années, reprenait tout son sens et devenait enfin une réalité nécessaire pour la communauté des apprenants. Enfin et surtout que les collaborateurs ont su, en toute autonomie, développer leurs compétences dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Alors je terminerai à nouveau par le discours de Kennedy, ce discours qui lance le programme Apollo et qui résume bien ce que nous avons à accomplir ensemble et à démontrer dans le temps ces prochains mois. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. Viser la Lune, finalement, c'est peut-être saisir l'opportunité qui s'offre à nous avec cette crise, d'accélérer une transformation en profondeur du learning, en faisant sauter les barrières mentales qui nous empêchaient finalement d'envisager les choses autrement. Comme le disait Niels Bohr, ce n'est pas en améliorant la bougie que nous avons inventé l'ampoule. Quelle que soit la profondeur de cette transformation, nous devons la penser dans la sérénité et la mener dans la durabilité avec un seul objectif, la montée en compétences individuelles et collectives
de l'apprenant et de l'organisation. Comme certaines directions des ressources humaines en ont témoigné dans notre dernier livre blanc, les RH augmentés que nous avons coécrit avec Top Employeur, pour atteindre la Lune, il est essentiel de garder plus que jamais cet esprit pionnier devant cette nouvelle frontière qui s'offre à nous. Je vous souhaite une excellente journée, Spring, et j'espère vous revoir bientôt dans de nouvelles conditions.